de nous. L'ACP attend notre participation active. L'ACP attend nos idées. L'ACP attend nos projets. L'ACP attend nos suggestions. Et je peux vous garantir qu'ils sont les autorités de l'ACP, en commençant par l'autorité morale lui-même, ils ont les oreilles grandement ouvertes pour recueillir tout ce qui viendra de nous comme contribution constructive. Et aussi, en disant votre participation, donc nous comptons sur vous pour que vous puissiez mobiliser les gens. J'aimerais souligner ici que l'ACP n'achète pas, n'a pas l'intention d'acheter des membres. L'ACP a besoin de former une famille. Donc, quand vous avez des gens, quand vous êtes leader, vous avez des gens derrière vous, l'ACP veut que vous puissiez fidéliser ces gens-là, former une relation de famille. Donc, si ces gens-là sont fidèles à vous, d'office, ces personnes-là seront aussi fidèles à l'ACP. C'est pourquoi nous comptons sur les leaders. Nous comptons sur des personnes qui ont la capacité d'emballer la masse, d'emballer la foule avec eux. Et nous voulons, quand j'ai dit que l'ACP n'achète pas les membres, c'est-à-dire nous ne rencontrons pas seulement pour que on puisse nous donner les polos, les képis et puis l'argent des transports. Non. Les projets et la vision de l'autorité morale, ce sont des projets à long terme. Ce sont des projets à long terme. Lorsqu'on parle du progrès, le progrès ne se fait pas en un jour. C'est tout un processus. Alors, nous ne venons pas pour, comme nous savons la coutume, surtout en Afrique. Quand on parle des partis politiques, c'est-à-dire nous venons, on nous donne des polos, on nous donne des képis et l'argent des transports, c'est fini, ce n'est pas ça. Nous voulons, l'ACP veut que le Congolais puisse progresser. Ce n'est pas par le polo et par les t-shirts, les képis qu'un Congolais peut se développer. Mais c'est en s'asseyant, identifier le problème, qu'est-ce qui ne va pas. Et à partir de ces problèmes-là, l'ACP va établir des objectifs. Et à partir de ces objectifs-là, l'ACP va aussi établir ou bien formuler des stratégies pour pouvoir régler ces problèmes-là. Donc, nous voulons nous asseoir sur une table, autour d'une table pour discuter les problèmes de Congolais de la diaspora qui vont faire partie de l'ACP. Je pense qu'on s'est fait, ce que j'ai dit, ça passe, je me fais comprendre. Nous voulons créer une relation de famille. C'est pourquoi nous vous avons demandé d'envoyer des noms et des numéros de téléphone. C'est pour que nous puissions vérifier aussi que ces personnes-là existent réellement. Parce que nous ne voulons pas de membres fantômes qui existent sur la liste, mais en réalité, comme ça, ces personnes-là n'existent pas. Nous n'avons pas besoin de ça. Et pourquoi nous voulons que les membres soient fidèles? Parce que nous avons un projet, un long projet. Nous avons une longue route à faire ensemble. Et maintenant, un jour, vous serez surpris qu'un membre vienne vous dire qu'il a reçu l'appel de l'autorité morale. C'est ce que nous voulons. Un jour, il appelle un membre qui est dans la liste pour savoir comment vous allez. Moi, c'est le gouverneur ou bien l'autorité morale de l'ACP. Je voulais savoir comment vous allez. C'est ce genre de relations que nous voulons créer. Ici, nous ne voulons pas créer des relations de chefs et je ne sais pas comment on appelle, mais une relation de famille, de telle sorte que même si vous avez un problème, si vous êtes membre de l'ACP, par exemple, vous perdez quelqu'un, comment on appelle ça, une relation de premier degré. Si vous êtes membre et que vous êtes fidèle, l'ACP peut aussi vous apporter de l'aide si nécessaire, mais je ne vous demande pas d'aller tuer les membres de vos familles. C'est ça que je dis partout, parce que les gens ont la tendance à tuer les membres de famille.